On va passer cette fois-ci à cet autre sujet, la vente illicite de médicaments, la traque qui reprend de plus belle. Cabinet Fofana. Pendant ce temps, on va essayer d'avoir donc le procureur près la CRIEF là-dessus. Oui, effectivement, la gendarmerie a donc procédé à la traque de présumés trafiquants de médicaments impropres à la consommation. Une dizaine de camions a donc été saisis du côté de Madina. On nous parle de notre reporter Xori Kandia nous parle d'un quartier qu'on appelle Mbalia, qui reste donc le quartier général des faux médicaments. Il faut rappeler qu'il y a quelques mois derrière, une saisie avait été aussi faite de ces médicaments impropres à la consommation, et ces médicaments ont été donc incinérés. Kandia nous apprend donc que c'est une saisine donc judiciaire. Donc c'est des scellés qui ont donc été faites par le procureur, et donc le juge va prendre des sanctions dans ce sens. Donc à la suite de ça, naturellement ces stocks de médicaments vont être donc incinérés. Oui, ça rappelle effectivement cette interdiction qui a été faite il y a donc quelques mois, à l'avènement plutôt du CNRD. Bien. Oui, merci cabinet de planter le décor. À présent, nous avons donc en direct le procureur spécial après la CRIEF, Ali Touré. Bonjour, monsieur Ali Touré. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans Mirador. Talibé Bari, pour commencer. Monsieur le procureur, qu'est-ce qui explique cette descente hier au marché de Madina où, en tout cas, plusieurs hommes en uniforme ont opéré, selon nos informations, à la fermeture de boutiques, mais aussi à la saisie de médicaments? Oui, bonjour Talibé, j'espère que tu vas bien. Dieu merci, monsieur le procureur. D'accord. Alors, il vous souviendra que on a constaté que en République de Guinée, la vente des produits pharmaceutiques était devenue un laisser-aller total au niveau de tout le monde, alors que c'est un produit dont la commercialisation est réglementée. Il n'y a que les pharmaciens qui doivent manipuler les produits pharmaceutiques. Vu ce constat, donc, on avait fait un communiqué parce que c'est un phénomène qui avait une allure normale. Donc, on a fait un communiqué pour rappeler aux gens que la manipulation des produits pharmaceutiques par des non-professionnels constitue une infraction et que ceux qui sont en train de s'adonner à cette pratique doivent cesser immédiatement. On a même donné un moratoire. À l'approche de ce moratoire, nous avons encore fait un communiqué de rappel, toujours dans le sens de sensibiliser les gens à l'effet de quitter carrément ce commerce pour aller à autre chose s'ils ne sont pas des professionnels. Malgré tout, les gens se sont entêtés et ils ont continué leur commerce. Et là, maintenant, nous avons commencé à appliquer la loi telle que c'est prévu dans nos codes. Cette opération a commencé il y a très longtemps. Il y a eu beaucoup d'interpellations, beaucoup de condamnations. Mais malgré tout, nous avons constaté que c'est un phénomène qui commençait encore à revenir. On a pensé que c'était délaissé. C'est pourquoi à notre niveau, un comité de lutte a été mis en place, composé des acteurs de la santé, du ministère de la Santé, notamment la Direction nationale de la pharmacie et des médicaments, des agents de sécurité représentés par la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale, ainsi que le parquet spécial de la CRIEF, qui est représenté par un de mes substituts en la personne de M. Moustapha Diallo. C'est cette commission qui a travaillé et qui a mis en place un plan stratégique d'intervention, ce qui a permis de descendre sur Madina, qui est considéré comme un nid de vente de produits illicites de produits pharmaceutiques, et qui a conduit à cette opération de fermeture de tous les magasins et toutes les boutiques dans lesquelles se vendent illégalement les produits pharmaceutiques. Bien. Procureur. Alors oui, cabinet, Basseko. Alors, monsieur le procureur, pourquoi c'est la CRIEF qui s'occupe de cette question? Oui. Alors, ça résulte de nos compétences. La loi, l'ordonnance qui crée la CRIEF en son article 1er alinéa 3 dit que la CRIEF est compétente pour toutes les atteintes graves et massives à la santé publique, les atteintes à l'environnement, ainsi que d'autres infractions prévues par le code OHADA. Et vous savez,
lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus illégalement par des non-professionnels, cela est un facteur qui peut porter atteinte, mais gravement, à la santé publique. C'est ce qui explique la compétence de la CRIEF dans la lutte contre la vente illicite de produits pharmaceutiques. Bien. Et Bassekou, pour la suite? Alors, les vendeurs de médicaments que nous avons interrogés, certains parlent de pillage du côté de Madina, ils parlent de dégâts importants, de boutiques attaquées, parfois qui n'ont rien à voir avec là où on vend ces médicaments. Deuxièmement, qu'est-ce qui est fait en amont pour éviter que le non-professionnel se procure de ces médicaments? Mais moi, je vous garantis que c'est une opération qui a été menée de façon très stratégique. Vous pouvez envoyer vos collaborateurs sur le terrain. Ceux qui sont en train de vous raconter ces choses-là, vous allez vous-même constater de visu. La descente a été effectuée par les gendarmes en présence de mon substitut, M. Moustapha Diallo, accompagné de 2 huissiers, 2 grands cabinets d'huissiers, à l'effet de constater tout ce qui se passe sur le terrain. Lorsque les gendarmes viennent, ils constatent que c'est une boutique de produits pharmaceutiques. C'est fermé. Si le propriétaire est là, lui-même, il ferme. Et la gendarmerie appose un scellé à plomb. Donc, il y a eu des interpellations. Il n'y a pas eu de dégâts. Il n'y a pas eu comment vais-je dire, des pillages comme on vous l'a raconté. Moi, je regrette. Donc, est-ce qu'il y a eu alors de la résistance? Est-ce qu'il y a eu donc de la résistance sur certains qui ont été pris sur les faits? C'est-à-dire qui ont résistance. Il y a eu des gens qui ont fui, qui ont quitté carrément leur boutique. Mais il n'y a pas eu de résistance. Ceux qui étaient là ont collaboré. Ils ont fermé eux-mêmes leur magasin. Ils ont été interpellés et la gendarmerie a apposé un scellé. Hier, la deuxième phase a commencé qui consistait à aller ouvrir ces magasins en présence des propriétaires et avec des huissiers à l'appui. Je réitère encore, il y a 2 grands cabinets d'huissiers qui sont sur le terrain et qui suivent les opérations d'ouverture en présence des véritables propriétaires de ces boutiques. Oui, monsieur le procureur, nous connaissons la Guinée et les... de votre question. Oui, allez-y. Oui, monsieur le procureur... Le second volet, il va répondre au second volet. Votre question. Nous avons parlé avec la Direction nationale de la pharmacie et des médicaments. Nous leur avons dit, il y a des jeunes pharmaciens qui sortent. Ils n'ont qu'à faciliter l'ouverture des pharmacies légales pour ces gens-là, pour ne pas que ces personnes-là continuent de vendre clandestinement les produits pharmaceutiques. Ben c'est ça, peut-être qu'il faut pousser les banques à appuyer les nouveaux sortants donc des campus, parce que vendre les médicaments, c'est de l'argent. Ce qui fait que certains ont le diplôme, ils sont obligés de s'allier à d'autres qui n'ont pas fait pharmacie mais qui ont de l'argent pour ouvrir une pharmacie. Donc déjà la base, c'est avoir... Oui, je comprends bien. On parle de la boutique de Madina. Non, je comprends bien. Ça ne marche pas dans ce sens. Non, je comprends ce qu'il dit. Il dit qu'il faut aider les nouveaux sortants, justement, dès lors qu'ils sont diplômés, de se lancer. Mais ils ont besoin en amont de manne financière, justement, pour ouvrir leur pharmacie. Est-ce que c'est pas ce que vous dites, monsieur le procureur? Non, moi, j'ai encouragé juste la facilitation des documents permettant à ces nouveaux sortants d'avoir des pharmacies. Maintenant, les moyens financiers, c'est un autre problème. Moi, je ne gère pas ça. Et c'est le principal. Oui, Lenko a une question. Ceux qui sont à Madina, oui. Ce sont des pharmaciens diplômés qui n'ont pas eu, en tout cas, la facilité d'ouvrir leur pharmacie. Donc d'avoir les documents. Aujourd'hui, clandestins. Pourquoi l'État n'accompagne pas ceux-ci aujourd'hui pour être légaux sur le terrain? Deuxièmement, avant de commencer cette lutte, je crois qu'il y a eu la promesse d'une politique de distribution de médicaments un peu partout en Guinée. Mais à part Conakry, quand vous allez à Dabola, il y a une seule pharmacie. Il y a des localités, des préfectures, des sous-préfectures, des villages de Guinée où on n'a pas, où les centres de santé, les postes de santé n'existent pas, où il n'y a aucun médicament. Est-ce qu'on n'aurait pas d'abord réglé le problème en amont avant de déclencher cette situation? Parce que par manque de médicaments, les citoyens sont dans l'embarras, monsieur le procureur. Votre première question a été très mal posée parce que ce n'est pas sur le contexte. Vous dites que ceux qui sont en train de vendre les produits pharmaceutiques sont des diplômés en pharmacie. Je dis, il y a beaucoup parmi eux. Voilà, là vous... Qui ont fait des demandes, qui n'ont pas eu suite favorable à leurs demandes et qui sont clandestins aujourd'hui. Bien, allez-y.
Il n'y a pas beaucoup parmi eux, c'est certains parmi eux. Bien. Quand vous dites comme ça, vous aurez bien analysé. Moi, je pense que... Je sais de quoi je parle, monsieur le procureur. Bon, certains parmi eux, on est d'accord là-dessus. Allez-y. Donc, allez-y. Vous pouvez me laisser répondre, s'il vous plaît, Lincoln. Allez-y. Moi, je pense que le fait que l'administration de la direction de la pharmacie retarde pour donner des quitus, des autorisations d'ouverture de pharmacie, ne peut pas être un motif pour que ces gens-là se lancent dans la clandestinité. Non. Si vous voulez faire un commerce, vous êtes sûr que vous êtes diplômé en pharmacie, mais attendez qu'on vous y autorise. Bien. Parce que et si vous avez des difficultés, vous rencontrez des difficultés, remontez ces difficultés à qui de droit pour qu'on les déclenche, Bien. pour qu'on puisse sauter le verrou. Bien. Par rapport à l'autre volet de la question, moi je regrette fort parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de pharmacies, mais vous ne pouvez pas sortir à l'heure où je vous parle un village, un district où il n'y a pas au moins un poste de santé. À l'entame, on a suffisamment communiqué là-dessus et vous avez certainement vu les images. Les médicaments ont été acheminés à tous ces endroits. Les images existent encore. Mais Rapprochez-vous du désert pharmaceutique. Rapprochez-vous des sous-préfets. Non, Rapprochez-vous des sous-préfets Hmm. pour vous dire, ce sont ces centres de santé, ces postes de santé qui ont en leur sein, des pharmacies. Donc, alors, ce qu'on va faire, monsieur le procureur, ce qu'on va faire, parce que effectivement, vous êtes un humain, vous n'êtes pas partout à la fois, on va vous aider, enfin, ce sera notre appui à la suite de cette émission. On va vous remonter des informations des citoyens dans les localités où il n'y a pas soit de centres, de postes de santé où se trouvent des médicaments, où il y a des petits déserts pharmaceutiques. Certainement, ça attirera votre attention. C'est vraiment salutaire pour nous. On Voilà. pourra corriger ça s'il en existe vraiment. Hein. Voilà, et ça, on le fera dès demain. On va faire la cartographie justement de ces centres de santé ou de ces déserts pharmaceutiques. On voudra bien vous garder pour 5 minutes après la pause parce que on veut savoir quel est le rapport que vous avez avec Medicrime. Est-ce qu'il existe de façon organique aujourd'hui ou pas? Est-ce que quand même parmi la quantité de médicaments saisis, il y a tout de même des médicaments de qualité, mais que le problème est seulement que ceux qui les manipulent n'y sont pas autorisés. On veut bien savoir aussi cela, parce que certains pensent que ce n'est pas que des faux médicaments, mais c'est parce que ceux qui les manipulent n'y sont pas autorisés. Est-ce qu'en conséquence, alors, vous ne les incinérez pas et donc ces médicaments reviennent à qui? On voudra vous prendre tout à l'heure après la pause, monsieur le procureur. Et nous avons le procureur en direct de retour. Une fois encore, merci, monsieur Ali Touré. Bon retour, on continue rapidement, oui, Talibé. Oui, monsieur le procureur, vous avez, je crois, mené une opération en 2 temps. Vendredi, on a annoncé déjà une sorte de ciblage des boutiques qui se trouveraient du côté de Malia. Et hier, il y a eu cette descente musclée. Mais, monsieur le procureur, beaucoup se demandent comment est-ce que ce marché a pu rouvrir, étant donné que cette interdiction reste en vigueur, mais étant donné également qu'il y a des services de police et de gendarmerie au marché de Madina, pratiquement à un jet de pierre de ce marché se trouve par exemple un poste de gendarmerie. Comment ces commerçants ont pu rouvrir et reprendre leurs activités pour qu'on en vienne à cette opération musclée d'hier lundi? Ouais, vous savez, la vente illicite de produits pharmaceutiques est devenue un phénomène de société. C'est comme les autres infractions qui se commettent. C'est comme ça. Le problème, c'est que il faut mettre en place un plan de prévoyance et mieux assurer la répression aussi. C'est avec ces 2 temps-là que nous fonctionnons. Ce n'est pas hier qu'on a fait la descente, non. On l'a fait depuis vendredi. Hier, c'était la 2e phase qui consistait à ouvrir les magasins en présence des propriétaires. Donc, il y a un comité de veille. Ce comité de veille-là, il est en train de fonctionner, on l'a redynamisé et il va commencer de fonctionner très bien maintenant. Ce que je peux vous dire, parce que c'est une pratique qui a été ancrée dans les mœurs il y a très longtemps. Donc, pour pouvoir lutter contre ça, il faut du temps. Et ça s'étend vraiment dans le temps. Bien. On a commencé, on ne va pas baisser les bras jusqu'à ce que cette lutte soit vraiment, vraiment une réalité pour ne plus que les produits soient dans le marché, que les produits retournent dans les pharmacies et que les gens puissent s'en servir là-bas.
Bien, oui, Emmanuel a une autre question à vous poser. Oui, Oui, deux petites questions, monsieur le procureur. La première, c'est est-ce que vous ne trouverez pas vous-même évident que le trafic est repris des plus belles parce que vous avez interdit depuis l'année dernière, mais malheureusement, on s'est étonné qu'il n'y ait eu aucune saisie effectuée à l'époque, donc des stocks sont restés disponibles. Est-ce qu'on doit être surpris donc de voir que ces commerçants aient repris leurs activités? Et l'autre question aussi, monsieur le procureur, la question c'est comment finalement ces médicaments arrivent sur le marché? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun contrôle au niveau de l'entrée des médicaments et qu'on n'a que la répression à l'intérieur? Ouais. Notamment sur le cordon douanier, le port, les frontières. Oui, en fait, vous savez, la vente illicite de produits pharmaceutiques, ce n'est pas moi qui l'ai interdit, comme vous le dites. Non, c'est prévu et puni par la loi. Nous ne faisons qu'appliquer la loi. Ce n'est pas nous qui l'avons interdit, c'était prohibé dans nos textes. Seulement que dans les pratiques passées, les gens n'en faisaient pas cas, sinon c'était prévu il y a très longtemps, on ne fait qu'appliquer la loi. Donc, mais je peux vous garantir que lorsqu'on a commencé les premières opérations, tous les produits pharmaceutiques qui ont été saisis ont été incinérés. Et ça a été public parce qu'on a identifié un site d'incinération à Kouria vers Koya. Les médias étaient là quand on a commencé à incinérer les produits. Et cela continue. Chaque fois que les produits sont saisis, on fait la procédure. À la fin de la procédure, on ordonne l'incinération et on incinère. Quant au mode d'introduction des produits pharmaceutiques en République de Guinée, moi, c'est des choses que je ne maîtrise pas. Ce que je puis vous dire, c'est que la douane saisit souvent des produits pharmaceutiques et nous en fait un procès verbal et nous défaire ces choses. Et ça vient par la voie routière également. Donc, il faut avoir des vigilances très poussées au niveau de toutes ces zones d'entrée-là pour ne pas que le marché continue d'être inondé par les produits qui sont illégalement rentrés dans notre pays. Oui, Lincoln, une autre question. Oui, vous parliez en tout cas la présence sur le terrain de votre institut. Est-ce que, monsieur le procureur, vous êtes bien renseigné si d'autres citoyens en Madina n'ont pas été victimes d'arnaques, puisqu'on apprenait hier que d'autres agents ont profité de la situation pour aller demander de l'argent à certains boutiquiers. On a fermé leur commerce, ainsi de suite. Est-ce que vous vous rassurez que cette opération ne se sont pas effectuées sur le terrain, monsieur le procureur? Lincoln, je te dis cela avec certitude. Je te le dis avec certitude. Aucun agent n'est parti arnaquer un quelconque commerçant qui ne serait pas un vendeur illicite de produits pharmaceutiques. Non. Et on a appris on a appris que de l'argent a été saisi dans ces boutiques et magasins. Est-ce que vous le confirmez? On me remonte l'ouverture des magasins depuis hier que lorsque il y a une quelconque somme trouvée dans un magasin ou dans une boutique, l'argent est compté en présence du propriétaire et placé sous scellé. Devant huissier, je vous l'ai dit, je le réitère, les huissiers sont présents sur le terrain. Et c'est des officiers ministériels assermentés et ils font le constat à cet effet. Bien. Oui, Bassekou, une autre question. J'insiste sur la question. Les vendeurs de médicaments à Madina se plaignent, disent avoir subi beaucoup de dégâts. Peut-être vous devrez faire un récapitulatif de l'ensemble de tous les dégâts qui ont été enregistrés de ce côté. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui va changer dans la lutte, monsieur le ministre, monsieur le procureur? Qu'est-ce qui va être fait pour éviter que ces non-professionnels ne reviennent encore à Madina pour s'installer dans ces magasins et dans ces boutiques? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous appelez dégâts? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Oui, mais il parle de pillage, de vol et tout ça qui serait orchestré par des agents. Non, Bassekou, rien n'a été pillé à Madina, rien. Les gens ont agi de façon très professionnelle. Je vous dis que c'est une mission qui a été mûrie et réfléchie. On a agi de façon très stratégique. Personne n'a été violenté. Bien. Aucune boutique n'a été pillée. J'insiste là-dessus. Bien, j'ai suivi ça moi-même. J'ai suivi ça. Bien. Alors, qu'est-ce qui va être fait par la suite, monsieur le procureur, pour éviter les informations au fur et à mesure? Il est formel là-dessus, pas eu de pillage. Les boutiques ont été fermées. On va procéder maintenant à
à l'enlèvement des contenus de ces boutiques en présence donc de leurs propriétaires. Et nous suivrons cette opération puisque nous avons Kandia sur le terrain. Tantôt, on s'interrogeait sur l'interaction, vos rapports avec Medicrime. Est-ce qu'il existe ou est-ce que tout simplement vous avez pris leur place? Est-ce que vous travaillez avec eux? Puisqu'il y a une commission dont vous avez parlé tout à l'heure. Si Medicrime qu'on a mis en place ici fonctionnait correctement, on n'allait pas être exposé à tous ces problèmes. Mais c'est une structure qui existe de nom, mais qui vraiment est en désuétude, ne fonctionne plus comme elle devait. Donc c'est pourquoi on a mis en place cette commission-là dont je vous ai cité les membres, pour pouvoir mieux lutter contre la vente illicite de produits pharmaceutiques. Mais de façon organique, la structure n'est pas dissoute, non? Elle existe ou est-ce que... Non, elle n'est pas dissoute. Je vous ai dit qu'elle est en désuétude. En désuétude. Il y a un juriste dans votre studio, il va vous expliquer ce que ça veut dire. En désuétude. Bien. Ça veut dire que ça existe. Oui. De nom. La structure, elle est là, mais elle n'est pas opérationnelle. Bien. Nous retenons ce... Elle n'a pas d'effet sur le terrain. Nous retenons donc ce mot-là. Dernière question, monsieur le procureur. Quelle est la situation que vous pourriez nous faire des différents procès visant justement ces vendeurs de médicaments devant la CRIEF? Il y a eu beaucoup de procès qui sont tenus ici. Les premiers dossiers ont été jugés où il y avait 18 personnes. Ces dossiers ont été jugés et certains ont été condamnés à sursis. D'autres ont été condamnés à des prisons fermes. Ceux qui n'étaient pas là ont été condamnés par défaut et des mandats d'arrêt ont été décernés. Et maintenant, ça continue parce que chaque fois que les gens sont interpellés, nous les jugeons. Bien. Il y a eu plus d'une dizaine de dossiers jugés dans le cadre de la vente illicite de produits pharmaceutiques. Voilà. Alors, monsieur le procureur, on vous a vu un peu vous plaindre le dossier Erguiné, par exemple. Je ne suis pas en train d'ouvrir le dossier, mais je fais un rapport, en fait. Vous vous plaignez de la lenteur du ministère quand ils sont saisis de certains dossiers, dont le cas Erguiné. Il se trouve aussi que vous, pour des dossiers qui rentrent dans vos attributions, dans vos compétences, vous semblez ne pas bondir là-dessus quand on sonne l'alerte, le plus souvent même dans les médias. Voilà. Par exemple, cette affaire de médicaments, est-ce que vous savez que des dénonciations, des alertes ont été faites sur le fait qu'il y a des groupuscules qui existent après des saisies de médicaments qui les reconditionnent, qui les remettent sur le marché? Est-ce que vous seriez à même de vous mettre sur ce genre de situation une fois que vous en avez les alertes suite à des dénonciations ou à des enquêtes de médias? C'est la question. Moi, je lis beaucoup les médias, je suis les médias en ligne. Chaque fois que j'ai des dénonciations de ce genre, je me mets en branle pour vérifier. Bien. Je n'en ai jamais reçu d'abord. Si ça existe, parce que je vous dis clairement que la chaîne d'incinération, elle est bien structurée. Il y a une escorte du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Il y a une commission qui suit l'incinération du début à la fin. S'il y a une quelconque soustraction de ces produits-là, vous avez constaté, c'est votre rôle de le... C'est le cas du tramadol. Les tramadols sont saisis en amont, après c'est remis sur le marché. Ça s'est passé où, s'il vous plaît? Bien, je voulais avoir votre engagement en direct, parce qu'on pourrait bien revenir là-dessus. Et absolument. Si nous avons ces genres de situation, nous n'hésiterons pas à poursuivre. Bien. Et l'affaire de 2 millions de dollars au ministère des Mines, est-ce que vous en saisirez? Les enquêtes, les vérifications sont en cours. Bien. Il y a un travail de fond qui est en train d'être fait pour voir ce qu'il en est réellement. Bien. Les 6 milliards à l'Assemblée nationale. Bien. Bien. Merci, monsieur le procureur. Lincoln qui veut le taquiner un peu. Merci pour votre disponibilité. Pardon. On peut bien, monsieur le procureur. On peut faire nos comptes. Les 6 milliards de l'Assemblée, vous dites? Sorti par le secrétaire général après le coup d'État. Lincoln, au revoir. Merci tout de même de votre disponibilité, monsieur le procureur. On passe à un autre sujet, Babé.